Salut les gars, aujourd'hui on va parler d'actions, d'actions en bourse. Et oui, on va parler d'actions en bourse. Ça va nous changer un petit peu de ce qu'on fait habituellement sur la chaîne. Évidemment, c'est toujours en liaison avec les cryptos, puisque bah, voilà, le truc c'est quand même de pouvoir passer ces cryptos en actions, parce que je trouve ça intéressant. Et voilà, ça permet de se diversifier facilement. Alors je vais te montrer aujourd'hui une interface sur Kraken Pro, donc pas besoin d'être professionnel pour avoir Kraken Pro. Tu vois, c'est hyper facile et ça te permet d'acheter des actions et donc de te diversifier. Ça a plein d'avantages en vrai par rapport à un compte titre classique que c'est hyper chiant. Voilà, là tu vas voir, c'est quand même vachement fluide pour quelqu'un qui est habitué à faire du trading en crypto. C'est vraiment, je trouve ça vraiment top quoi. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Il y a des beaux projets qui arrivent les gars. Il y a même un énorme projet qui est en train d'arriver pour 2027. Donc ça, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte les mecs de voir l'avenir au niveau du minage de crypto parce que franchement, vu tout ce que je vois, je peux te dire qu'il y a vraiment des super trucs et qu'on va bien en profiter. Et on va se mettre bien, les gars, parce que c'est le but, c'est de se mettre bien. On vit dans un monde tellement pourri que faut se mettre bien. Et puis, je suis pas conseiller financier, donc voilà, tu auras compris que cette vidéo, c'est pour l'entertainment. On est là pour découvrir des choses et s'amuser. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, c'est assez incroyable. Tu vois, j'ai vendu ici mes Night, mes allocations de Night. Je te rappelle, c'est un truc que j'ai miné 4 ou 5 jours. Et ça, pour l'instant, ça m'a rapporté 700 et 320. Voilà, j'ai pas fait le calcul. Voilà, mais en tout cas, tu vois, pour un petit minage rapido, c'était plutôt sympa. Il me reste encore une seule allocation à toucher. Et donc là, tu vois, j'en ai vendu 19 000. Voilà, et donc cet argent-là que je touche, je vais le mettre en bourse. Donc je vais le mettre en bourse et je vais te faire voir ici quand tu vas dans... Donc ça, c'est le résultat de ma dernière vente de l'allocation. Et donc ici, quand tu vas dans le marché, tu as évidemment les marchés crypto. Donc ça, bon, tu connais, la chaîne, c'est une chaîne crypto. Minage et crypto. Et je me suis dit, pourquoi on ne se diversifierait pas un petit peu et on n'achèterait pas des actions, des vraies actions. Je ne te parle pas de trucs tokenisés. Je te parle de vraies actions. Ici, tu as tout ce qui est contrat à terme. Donc, nous, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Le Forex non plus. C'est pas le sujet de la chaîne. Par contre, il y a actions ici. Et alors, quand tu vas dans actions, donc du coup, tu as de vraies actions ici. Donc là, c'est pas des trucs tokenisés sur la blockchain. Et puis, tu as Xstock. Là, par contre, ça, c'est des trucs tokenisés sur la blockchain. Donc, tu vois, il y a un petit X au bout. Et pareil, il y a les contrats à terme Xstock. Et là, tu as les actions. Donc là, ce sont des vraies actions. Par exemple, si tu cherches Nvidia, par exemple, eh bien, tu vas voir que ici, tu as la véritable action Nvidia qui apparaît. Donc, je peux acheter du Nvidia. Voilà. L'avantage, là, c'est que tu peux gérer, du coup, sur Kraken, tu peux gérer... je fais pas une vidéo de pub, je fais juste, je te montre juste ce que je découvre au fur et à mesure. Tu peux gérer du coup tes euros et tes dollars facilement, puisque du coup c'est facile de convertir sur Kraken, ça coûte 0. Pareil au niveau des frais, ici ça coûte rien du tout au niveau du trading. Voilà, par contre tu as toujours des frais minimum, des frais réglementaires, blabla, voilà, qui s'appliquent. C'est voilà, tu as ça en frais, bon voilà, c'est le minimum. Mais par contre, actuellement, il y a 0% de frais. Et puis, tu as l'ouverture, fermeture de marché, etc. Donc, tu ne peux pas trader non plus n'importe quand. Et donc, du coup, tu peux avoir tes crypto-monnaies, tes euros, tes dollars, des actions américaines, parce que tu ne peux acheter que des actions américaines. Et tu peux faire la conversion facilement entre euros et USD, tu vois. Donc ça, c'est quand même vachement bien. C'est hyper pratique. Et ça évite d'avoir un nouveau compte, d'avoir un compte titre, etc. Voilà, c'est quand même assez relou. Le PEA, le machin, le truc. Bon, le PEA, ça peut être pas mal aussi d'en avoir un. Mais là, en l'occurrence, l'idée, c'est une fois que tu as miné et que tu as gagné un pécule, eh bien, ça te permet d'investir ça dans des actions. Je sais pas, moi, je pense qu'il doit y avoir des... J'ai pas encore tout regardé, mais je pense qu'il doit y avoir quand même des trucs genre... comment ça s'appelle? Tu sais, MSCI World, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Du SP500, par exemple. SP500. SPX, alors.
Hein, XPXC. Bon, je ne sais pas, j'ai pas regardé au niveau des ETF ce qu'il y a, mais fais voir MSCI. Ouais, tu vois, ah bah, il y a MSCI tout court, mais visiblement, je vois pas d'ETF particulier. Est-ce qu'il y a Bitcoin? Fais voir, iBit. Non, je ne trouve pas. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, ça te permet d'acheter, par exemple, du Tesla, du Meta, de l'Apple, de l'Intel, hein, etc., etc. Bon. Moi, je trouve que c'est pas mal. Tu as aussi les actions à dividendes. Hein. Attends, hop. Les actions à dividendes. Hein. Donc ça, c'est des actions qui vont te permettre de toucher tous les X temps un peu de thunes. Alors moi, je trouve que l'interface, par exemple, si je vais sur Nvidia, je trouve que l'interface est vraiment pas mal du tout. Hein. Et ça, tu peux voir, donc tu as le carnet d'ordre, les ordres limites, le graphique détaillé. Comme tu peux voir, j'ai déjà commencé à personnaliser un peu le truc. Voilà, tu as toutes tes options avec stop loss, tout ce qui est avancé, tu vois, stop loss, limite stop loss. Ça, je t'avais déjà montré ça dans une vidéo il y a quelques années, le limite stop loss. Pas mal du tout. Hein. Et puis, tu as tout ce qui est TP, etc. dans vendre. Hein. Tu as toute la partie TP, etc. Voilà, c'est truc classique. Et tu as un historique qui est centralisé, c'est-à-dire tu as toute la partie crypto. Si tu fais du trading crypto, moi, je fais pas beaucoup de trading crypto. Faut quand même dire ce qui est. Je fais pas beaucoup de trading crypto. Par contre, je suis dans la tech depuis très, très, très longtemps. Et depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 7 ans. Donc, si tu veux, les entreprises tech qui sont intéressantes, tu vois, ça me botte bien d'investir dans des petites boîtes qui pourraient... je vais pas investir dans Nvidia, tu vois, mais dans des petites boîtes, tu vois, qu'à partir du moment où elles sont listées, ça peut être intéressant. Alors, je te ferai pas de vidéo là-dessus, mais je veux te présenter le truc quand même parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de frais, parce que quand tu passes par des trucs genre, je sais pas, de Giro, etc., bah, tu as quand même pas mal de frais à chaque fois. Hein. Là, tu n'as pas trop de frais. Il y a les transactions sont sans commission, comme c'est marqué là-haut. C'est sans commission. Voilà, il y a quand même le minimum à payer. Donc, il y a une grille chez Kraken avec le minimum. Voilà. Après, tu peux avoir des taux de conversion ici quand tu fais convertir, par exemple. Si tu fais, par exemple, de l'USD, tu vois, bon, ça coûte rien, il n'y a pas de frais. Donc, c'est pas mal, moi, je trouve, franchement. Alors, par rapport à un CTO français, une banque française, si tu veux, ça te simplifie quand même pas mal la déclaration, parce qu'il faut bien comprendre le truc, quoi. Par exemple, tu as un imprimé fiscal unique, normalement, que tu reçois avec tes dividendes que tu as reçus de tes actions, parce que là, tu les détiens en titre, le prélèvement qui sont déjà effectués, les plus-values et les moins-values, et puis tu as toutes les informations à reporter dans ta déclaration. Donc ça, quand tu as un compte titre, c'est pas mal, parce que la banque, elle te fournit déjà tout ça. Avec Kraken, à mon avis, il va quand même falloir reconstituer tout le truc, c'est-à-dire le dividende brut, toute la partie retenue aux US, la valeur en euros à la date du paiement, si c'est des dividendes par exemple, les prix d'achat et de vente, tout ce qui est plus-value, voilà. C'est un petit peu plus, à mon avis, ça va faire un truc un petit peu plus compliqué. Si tu fais pas des opérations, beaucoup d'opérations, des trucs comme ça, je pense c'est faisable. Si tu achètes par exemple, je sais pas, je prends Nvidia l'exemple, mais imaginons, tu achètes du Intel. Intel d'ailleurs, ça peut être intéressant d'acheter du Intel parce qu'ils sont en train de se battre pour survivre. Et peut-être que Intel, voilà, c'est là. Voilà, tu vois, si tu achètes du Intel, ils sont en train de se battre pour survivre. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Je vais voir en daily ce que ça donne. Regarde, tu vois, ils sont sur une courbe. Peut-être ça repart là. Je sais pas. Je sais pas. Dis-moi ce que tu en penses là. À mon avis là, peut-être on a un début de quelque chose là sur Intel. Ça peut être intéressant de rentrer sur Intel. Après, on a des capitalisations tellement délirantes en ce moment. C'est vraiment assez particulier. Alors, il faut bien comprendre aussi toute la partie protection juridique. Déjà, il n'y a pas de PEA. Il n'y a pas de PEA là. Donc, c'est uniquement une sorte de CTO, mais c'est américain. Donc, sur un CTO, normalement, les dividendes et les plus-values, ils sont soumis à un PFU d'environ 30%. Ça veut dire que tu as 12,8% d'impôt sur le revenu. Et puis, tu as 17,2% de prélèvements sociaux. Là, normalement, c'est le même principe qui devrait s'appliquer. Donc, le Kraken ne permet pas, évidemment, d'éviter l'impôt, mais simplement, il ne peut pas le prélever, tu vois, tout de suite, quoi. Donc, c'est quelque chose que tu devras
déclarer et payer toi-même au niveau des impôts. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. On a des frais qui sont quand même extrêmement faibles. Pour quelqu'un qui vient du monde de la crypto, je trouve que c'est une bonne alternative, je pense. Ça te permet de regrouper pas mal de choses au même endroit. Bon, fais attention à pas te faire chourer ton compte, hein, évidemment, hein, mais voilà, il y a quand même un truc, c'est quand même pas mal. Si ça permet aussi d'acheter des actions à dividendes, hein, ça peut être intéressant. Après, est-ce que les actions à dividendes, c'est véritablement le Graal? Je ne pense pas, hein, parce que il y a tu sais, regarde, voilà, ça fonctionne comme ça. Hein. Imaginons, tu possèdes 10 actions d'une entreprise qui verse 1 $ par action et par trimestre. Hein, donc, tu touches à peu près 4 $ par an. Hein, donc, la dividende brute, elle est de 10 $ et tu vas avoir 4 paiements annuels, donc de 40 $ brut par an. Hein. Donc, si l'action vaut 100 $, ça te fait un rendement de 4%. Et donc, le rendement, il va se calculer comme ça, hein, avec cette petite formule toute bête. Hein, c'est un pourcentage, hein, cette formule toute bête. Néanmoins, il faut bien comprendre que c'est pas de l'argent magique. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une distribution des dividendes, où on approche du montant, non, ouais, c'est ça. À partir du moment où on a une distribution des dividendes, bah, généralement, on a une baisse quand même du cours, tu vois, parce qu'ils sont obligés de vendre pour. Tu comprends le principe, quoi. Hein. Alors, il y a un autre truc auquel il faut faire gaffe, c'est les X-stocks. Alors, ça, par contre, tu détiens pas les actions en personnel. Hein. Si tu prends du X-stock, tu vois, marché, action, tu prends du X-stock, là, c'est différent. Ça, c'est tokenisé. Si l'entreprise fait faillite, hein, si X-stock fait faillite, bah là, t'es dans t'es dans la merde, quoi. Alors que bah, tu perds tes sous, à mon avis. Hein. Enfin, je sais pas trop comment est régulé ce truc-là. Hein, mais voilà. Et puis, tu as le Forex, évidemment. Le Forex, voilà, ça te permet d'avoir des paires, hein, comme, je sais pas si tu connais, hein, comme euro, USD, par exemple. Voilà, ça veut dire que ici, par exemple, 1 euro est égal à 1,15 USD. Donc, voilà, ça te permet de faire du trading sur la monnaie. Bon, moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la partie action. Pourquoi pas avec la partie dividende, hein, pourquoi pas. Hein, ça peut être pas mal. Voilà, je voulais te partager ça parce que je pense que c'est une curiosité qui est intéressante. À partir du moment où on fait des gains dans le minage, ça peut être intéressant, les gars, de les réinvestir directement sur des plateformes crypto et en achetant de véritables actions et donc en étant détenteur du coup de tes véritables actions. Hein, je pense que là-dessus, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu penses de tout ça. À ton avis, si c'est du bullshit ou si c'est intéressant. Je t'ai mis un lien sous la vidéo pour Kraken. Voilà, si ça t'intéresse. Évidemment, pas aucune sorte d'obligation. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!